Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Sati, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà vu les servlettes et les JSP. Aujourd'hui, on commence avec les Java Beans. Donc, pourquoi faire des Java Beans? Donc, tout simplement, car lorsqu'on écrit du JSP ou du servlette, ça consiste essentiellement à mélanger du code HTML et Java. Donc, c'est nécessaire de connaître les deux. Donc, dans les grands projets, le travail s'effectue en équipe. Donc, les développeurs Java n'est pas toujours celui qui conçoit la partie HTML du site. Donc, il faut éviter au concepteur HTML d'avoir à comprendre et à insérer de nombreuses lignes de code Java. Donc, c'est ce qui affaiblit l'utilisation des JSP et du servlet. Donc, la solution est de séparer le code Java du code HTML par placer le code Java à l'intérieur des composants ou des modules indépendants ayant comme métier de fournir le traitement précis, donnant les Java Beans. Donc, il dit que la solution est de séparer le code HTML du code Java, donc mettre le code Java dans les parties métiers, c'est-à-dire les parties essentiellement du travail, du cœur du travail, c'est pas la partie vue, donc la partie métier, la partie logique. On va mettre tout ce code Java du partie métier dans ce qu'on appelle des Java Beans. Et le concepteur HTML intègre ces composants métiers à l'intérieur des pages qu'il a conçues. Donc, premièrement, le concepteur HTML réalise ces pages, il attend le codeur Java qu'il développe ces composants, qu'il développe les Java Beans, et ensuite le concepteur Java les intègre dans sa vue. Donc, les outils qu'on va utiliser, ce sont le langage JSP facilite cette intégration en proposant au concepteur HTML de nouvelles balises qui appellent ces logiques métiers. Donc, comme exemple, lors de la mise en place d'un site de commerce électronique, il est nécessaire de développer un module sécurisé dédié au paiement en ligne par carte bancaire. Ce module, c'est un composant logique métier à part entière. Donc, il est généralement développé par une société externe spécialisée dans le développement de logiciels sécurisés. Et il est révélé à la fin avec des spécifications précisant des valeurs demandées en entrée et celles fournies en sortie du composant. Donc, le composant métier, parmi ses caractéristiques, ils sont réutilisables, codés une seule fois, utilisés par un très grand nombre de fois, car ce sont des modules. Ou si vous avez une idée sur les bundles en Symfony du PHP. Donc, les applications reposent sur une architecture en composants. Donc, tout est réutilisable, tout est codé une seule fois, tout peut être réutilisé des centaines de fois. Donc, le rôle de la conception d'un Java Bean est une construction de HTML, donc on a besoin d'un constructeur HTML et un développeur Java. Donc c'est quoi le Java Bean? Définition humoristique. Java c'est-à-dire café, comme vous le savez, et Bean c'est un grain de café. Donc le Java Bean c'est un ensemble de grains de café qui permet la fabrication du café. Définition informatique. Le Java Bean c'est une classe Java indépendante qui définit les propriétés et les méthodes décrivant ces différents services. Donc, d'après ces définitions, on distingue qu'un Java Bean doit rendre un service ou plusieurs services. Un Java Bean est une classe Java indépendante dans laquelle on trouve des propriétés et des méthodes comme toute classe. Donc, un logiciel est conçu par assemblage de services offerts par le Java Bean. Chaque Java Bean apporte sa contribution au traitement du logiciel. Donc, maintenant, nous allons comparer les Java Bean aux classes Java classiques. La grande différence entre un Java Bean et une classe Java réside dans la façon dont le Java Bean échange ses données avec un script JSP. Donc, les méthodes en écriture qui modifient le contenu d'une propriété. Donc, toute propriété doit avoir une méthode
d'accès en écriture et une méthode d'accès en lecture. Ce sont les set et les get. Ces méthodes d'accès seront appelées à l'aide de nouvelles balises JSP. Donc le principe général, c'est que vous avez des données. Chaque donnée doit avoir une méthode d'accès en lecture avec get et en écriture avec set. Ces méthodes, les set et get, sont le pont vers du page JSP vers les méthodes développées dans le Java Bean. Donc je prends comme exemple une classe Java. C'est un exemple source complet du Java Bean code de un code revient. Donc c'est un Java Bean. Regardons qu'est-ce qui contient. Donc c'est une classe Java très simple qui définit des données, private float, des flottants. Ainsi, chaque flottant, comme on l'a dit, doit avoir un set et un get suivant vos besoins. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 données. On a ici des sets pour la roue et ici les get. Set et get. Set et get et de même set et get. Donc si pour chaque donnée vous devez mettre un set et un get pour que vous pouvez avoir l'accès après dans votre page JSP. Donc, exemple de code sur Java Bean, ici, un public float. Donc, ici, après définir les set et les get, vous pouvez définir les méthodes comme toute classe Java. Toute classe Java a aussi ses propres méthodes. Donc, la compilation, le Java Bean, comme c'est une classe Java simple, il doit être compilé. Dans la compilation, vous mettez vos classes comme vous sachez ça dans le My Web Application, dans le nom ici de votre application, dans le répertoire SRC qui contient les classes Java. Votre classe compilée, si le Java Bean sera compilé et il sera nommé myJavaBean.class, ce n'est plus .java, il sera intégré à le répertoire classe qui contient les fichiers compilés. Donc maintenant nous avons compris comment faire et développer un Java Bean. Maintenant nous allons voir la méthode d'appellation d'un bean dans une page .jsp. Donc vous avez une étiquette JSP de .useBean. Cette étiquette vous permet de l'utilisation de votre bean. Donc elle prend comme paramètre un ID, le nom de l'objet de votre bean, ainsi que la classe. Comme pour l'exemple que nous avons fait, la classe c'est code revient, c'est notre classe, code revient.java. Donc vous écrivez code revient, le même nom de la classe, ainsi que l'ID de votre useBean. Vous marquez votre bean avec un ID pour que si vous voulez l'utiliser, vous l'appelez à travers son ID. Donc pour les propriétés, les étiquettes de propriété, on a dit que chaque propriété a un get et un set. Maintenant nous allons nous intéresser à JSP de .setProperty. Cette instruction vous permet de modifier la valeur d'une propriété d'un objet. Donc elle prend en paramètre le nom de l'objet, la propriété à modifier et la valeur de modification. Donc par exemple, nous avons ici dans le premier